et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Eh bien salut à tous, bienvenue à bord et vous avez vu je suis avec donc Valérie, ma moitié. On va faire une petite vidéo ensemble, petit bilan de l'année qu'on a passé sur le bateau, petit bilan sur les charges fixes du bateau, petit bilan aussi sur la chaîne YouTube, combien ça nous rapporte. Et avant tout, je crois même que Valérie, tu as quelque chose donc à nous dire. Bah bonjour Valérie d'abord, et oui je voulais vous dire, vous avez été nombreuses et nombreux à avoir joué le jeu et à avoir regardé la dernière vidéo. Et merci beaucoup. Je vous rappelle que tous les bénéfices engendrés par cette vidéo seront reversés à une association qui s'appelle Mécénat Chirurgie Cardiaque pour faire venir un enfant en France se faire opérer du cœur. Donc allez-y, continuez à regarder cette vidéo et à la fin du Vendée Globe, on va faire une petite vidéo pour vous dire combien nous avons récolté d'argent pour mettre sur la cagnotte de Pierrot, puisque c'est Pierrot qui était à l'initiative de ce projet. Voilà, en tout cas merci à tous d'avoir joué le jeu. Et d'ailleurs je vous rappelle que vous pouvez toujours aller sur la cagnotte de Pierrot pour continuer à arriver à la somme de 12 000 €. On a fait un petit peu le point. Un petit message pour Nicolas et Arnaud. Donc Nicolas qui a gagné l'hélice à la tombola et Arnaud qui a gagné un mug Valhalla. Eh bien, elle n'a pas fait son boulot. Voilà. Elle a trouvé, soi-disant qu'elle n'avait pas le temps. Je ne sais pas pourquoi. Donc je vais m'en occuper. Et ça part cette semaine. Et je vous enverrai un petit mail de confirmation. Comme ça, vous allez savoir quand est-ce que ça arrive. Et je suis désolé du retard parce que on peut pas lui faire confiance. Vraiment, on peut pas lui faire confiance. Bon, je vais pas revenir là-dessus. Petite nouveauté sur les vidéos. On a trouvé une fonction qui était géniale. C'est que en fait, maintenant, nous allons diffuser les premières vidéos sur YouTube en tant que première avec un chat. C'est-à-dire que quand vous allez avoir la notification comme quoi il y a une nouvelle vidéo qui arrive, par exemple le vendredi à 18h30, et ben lors de la première diffusion donc à 18h30, il y aura le chat en direct et on sera présent pour commenter en direct pendant que la vidéo est diffusée. Donc ça fait comme si on était dans un salon tous ensemble en train de regarder la télé, et comme ça on peut avoir les réactions à chaud de chacun et de chacune, et c'est un moyen aussi de se rapprocher et de pouvoir communiquer entre nous. Et ça sera uniquement lors de la première diffusion de la vidéo. Et d'ailleurs, ça marche pour cette vidéo. Donc j'espère que c'est un petit concept qui vous plaît. Et ça va nous rapprocher les uns des autres. Bon, allez, venez, on la laisse dormir. Nous, on va aller faire un tour au bord de la mer. Vous avez vu là, on n'est pas bien là, hein? On va laisser dormir Valérie. Regardez un peu la vue là, c'est top. On est ici pour parler budget bateau, on va parler des frais fixes du bateau. On va pas parler des frais d'entretien parce que c'est assez variable. Moi je paye pour Valhalla, je paye donc 2600 € à l'année pour la place de port. Après il faut ajouter une taxe de résident à l'année qui est de 700 €. Dans cette taxe c'est compris un peu un surplus de consommation d'eau et d'électricité, mais surtout ce qui est intéressant c'est qu'on a une boîte aux lettres individuelle et c'est super pratique pour se faire envoyer du courrier. C'est un peu comme si on avait un appartement en fait, et ça c'est un gros avantage moi je trouve. Donc si mes calculs sont bons, ça me fait à peu près 3300 € à l'année pour Valhalla en frais fixes. C'est des frais qui sont incompressibles, on ne peut pas y échapper. Allez, on va
continuer un peu la petite balade sur la plage parce que là c'est vraiment un temps idéal. Bon là c'est pas mal non plus, on peut voir le petit ponton de Port-le-4 qui est assez insolite je dirais. Après qu'est-ce qu'il faut compter sur une place de port, sur un bateau? Il faut compter l'assurance bateau, c'est un vaste sujet. Moi j'ai opté pour une assurance hautière puisque le bateau a plus de 40 ans et si je voulais le passer tout risque, il faut faire une expertise et il y a de fortes chances qu'on me demande de changer par exemple les haubans ou les choses comme ça pour pouvoir être assuré tout risque. Donc j'ai pris une assurance hautière qui me coûte 20 € par mois. Donc ça c'est une assurance, c'est comme pour les voitures, c'est obligatoire, vous avez tout risque ou hautière. Moi j'ai pris celle hautière parce que vu l'âge du bateau ça me paraît très compliqué de l'assurer tout risque. Et je vous montre quand même, là c'est super. On est bien là les amis, là on est le 22 novembre. Je vous fais partager un peu ces petites images pour ceux qui n'ont pas la chance comme moi d'habiter au bord de la mer et à qui la mer manque. La chaîne a été créée il y a 1 an et demi et c'est pour partager mon expérience avec vous. Aujourd'hui on est 4600 abonnés sur ma chaîne et moi je trouve ça assez sympa. Je cherche pas du tout à faire des abonnés ou de l'audimat. L'essentiel c'est qu'on se fasse plaisir et qu'on communique ensemble et qu'on ait un peu une sorte d'interaction entre nous, et ça c'est super sympa parce qu'il y a des fidèles abonnés qui laissent souvent des commentaires et je vous en remercie. Alors la question que tout le monde se pose évidemment, c'est combien rapporte une chaîne YouTube? Alors ça va dépendre de plein de choses, ça va dépendre déjà du nombre d'abonnés que vous avez, mais surtout du nombre de vidéos que vous faites et que les gens visionnent. Ça marche sur le visionnage en fait. Le but, moi, c'est pas de gagner de l'argent avec YouTube. J'ai toujours été intéressé par la photo, la vidéo, les montages vidéo, tout ce qui est un peu art comme ça, on va dire. Et avec le bateau, ça me donne un contenu et du coup, je peux créer des vidéos et créer du contenu puisque j'ai quelque chose à raconter, j'ai une expérience à faire partager. Et ça, en fait, c'est le plus dur dans YouTube, c'est que comme en ce moment, vous n'avez pas on n'a pas de sujet puisqu'on ne peut pas naviguer, c'est très compliqué de faire des vidéos, donc de créer du contenu. Alors après 1 an et demi d'existence de la chaîne, j'ai touché 326 €. Donc ça paraît peu, mais moi je me dis c'est toujours ça à prendre. C'est toujours sympa d'avoir 300 € comme ça qui tombent. Surtout que bon, j'ai acheté un petit logiciel de montage Filmora 9 qui est vraiment très bien, qui est 70 €. La petite caméra qui m'a coûté 250 €. Donc en fait, en gros, je suis un peu rentré dans mes frais, on va dire, hein, mais c'est pas le but. Hein. Et les projets, c'est de pouvoir acheter une caméra beaucoup mieux que la GoPro pour pouvoir faire des images de meilleure qualité et des prises de vue avec des plans séquences beaucoup plus intéressants parce qu'avec la GoPro, on est assez limité. Donc je vous remercie encore vraiment du fond du cœur. Je remercie aussi tous les gens qui ont participé à la tombola et je remercie aussi, il y a des gens qui m'ont fait des dons PayPal, qui ont été très généreux et franchement ça me touche beaucoup et ça me gêne même, je sais pas comment faire pour les remercier. En tout cas c'est vraiment sincère et je vous remercie du fond du cœur. J'ai plusieurs sujets de vidéos à venir mais malheureusement il faut qu'on puisse naviguer pour pouvoir les faire. Donc je sais pas trop encore quand est-ce que je vais ressortir une autre vidéo puisque je ne vais pas vous faire de la blablote à chaque vidéo. En tout cas, merci beaucoup de me suivre, de me soutenir et comme je dis si souvent, si vous voulez m'aider, eh bien regardez les pubs en entier. Je vous remercie beaucoup et je vous laisse avec ce merveilleux petit paysage pour qu'on puisse
admirer un peu